Donc, voici le plan déjà. Donc, nous allons essayer de faire ici la fondation. Maintenant, comme je viens de le dire, on prend la fondation à 60 cm pour qu'on ait des escaliers. Même si c'est 3 escaliers comme ça, 3 contre-marches selon. Donc pour le faire, je viens au niveau des dessins ici. Tu vois nos dessins. Je vais au niveau de dalle. Quand je vais au niveau de dalle, je viens dans paramètre de dialogue de la dalle. Donc ici, c'est l'épaisseur de la dalle, c'est-à-dire la hauteur. Ok. On a dit, je vais faire des escaliers, donc je prends à 60. C'est bon? Et je vais prendre 60 de moins. Quand je prends 60, maintenant, ici, la hauteur relative, ça c'est 0. Je ne modifie pas, ici aussi 0. Je reviens ici au niveau du modèle. Quand je vais au niveau du modèle ici c'est la surface. Là où se trouve le noir, c'est-à-dire ça c'est la surface en haut quoi. Donc je peux verrouiller, soit voici ici d'abord, lier matière, si je vais lier toutes les couleurs de la même, toutes les formes là de la même couleur. Ou si c'est pas ça, je change ici, je mets chaque surface à sa couleur. Donc quand je prends la surface qui est en haut ici, je peux me prendre sa carrelage, je vais voir carrelage, carrelage ici, tu vois non? Carrelage, je peux prendre ça. Donc ici c'est la surface ici qu'on appelle ici. Au niveau de la bordure extérieure, donc je peux prendre aussi une couleur. Je prends peinture 0,5. Donc ici, ça c'est au-dessous qui est là. Donc je peux prendre sa peinture 0,5. N'a pas aussi beaucoup d'importance. Donc ça c'est au sous-sol, en bas. Donc les paramètres je maintiens comme ça. Je clique sur OK. Donc quand je viens dans OK, voici ici les types de formes. Si mon bâtiment était de sous forme carrée, donc je peux maintenir ça directement tracé. Là je zoome très bien. Donc je trace ici. Mais malheureusement, mon bâtiment n'est pas de sous forme carrée parce qu'il y a un décalage ici. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Je reviens, je sélectionne ça. Quand je sélectionne ça, je zoome très bien. Donc j'appuie sur Shift pour ne pas que ça déborde. Donc je clique, je descends. Je reviens, je clique ici en appuyant sur Shift pour que ce soit vraiment droit. Et même chose qu'ici, Shift, je clique, je viens ici, Shift, je clique. Ici aussi, Shift, je clique. Donc je viens lier ici la fondation. Donc il faut afficher le marteau. Ça veut dire que je suis venu quoi. Là où j'avais commencé. Donc je lis. Donc je clique sur OK. C'est bon? Donc je suis là. Je vais venir en 3D. Donc je viens sur ici orbite. Donc c'est ça. Ce qui est là. Alors voici le carrelage, ça c'est la surface ici. Donc ici à l'extérieur ou au-dessous, ce qui s'affiche. Donc au-delà de ça, il y a d'autres fondations, vous allez voir se déborder, on avait fait ça. Le débordement. Au niveau des pôles de briques, tu peux voir des fois il y a un débordement. Mais souvent, avec le crépissage et la peinture, ça fait disparaître. Mais des fois aussi, ça ne fait pas disparaître. Donc, je viens, je sélectionne ici ma fondation, ma dalle. Donc, je viens au niveau de n'importe quel point noir qui sont là. Donc, je clique les enfants sans laisser. Donc, je viens ici au niveau de décalage, ici, décaler toutes les arrêts. Donc je clique ici,
Donc tu vas voir, c'est en train de décaler. Donc je mets à une distance juste de 5 cm. Donc je valide. Donc quand je vais en 3-2, donc voici le débordement qu'on a pris. C'est bon? Donc ça c'est des petits débordements. Donc je vais me retourner en 2-2. Ça, ce qui concerne la fondation, c'est très simple. Mais s'il s'agit de soustraire aussi une partie qui est là, il se peut qu'il y a des parties que tu veux soustraire. Donc c'est aussi simple. Je viens, je sélectionne ma dalle, j'appuie sur ici, le point noir toujours, je vais ici soustraire polygone. Soustraire des polygones. Donc je clique. Donc c'est à moi maintenant de déterminer est-ce que c'est sous forme carré que je veux. Voilà. Si c'est sous forme carré, je viens, je clique sur ça. Je clique sur ça. Je vais par exemple soustraire ici la terrasse. Donc je vais jusqu'ici. Donc je soustrais comme ça la terrasse. Quand je vais en 3-2, donc il n'y a plus maintenant ici de la dalle. C'est comme ça il faut soustraire. Même si c'est à l'intérieur, c'est la même chose. Je viens, je vais annuler ça. Je vais me retourner. Je vais soustraire ici à l'intérieur. Je sélectionne la dalle. Shift, je sélectionne. J'enfonce, soustraire la dalle. Je peux par exemple venir ici, créer un trou ici. Et je clique comme ça. Quand je vais en 3-2, tu vas voir. Donc voici. Ok. Donc je me retourne. J'appuie sur Shift, j'annule là. Ici. Donc ça c'est la dalle. Donc après la dalle, donc voici ici. Je vais en 3-2 pour voir cette partie. Donc au niveau de notre où est le plan? C'est ça, non? Donc je reviens. Donc la terrasse est là. On a une porte à 2 battantes qui doit être ici, c'est le salon. Donc je vais au niveau des portes. Je vais au niveau des dialogues de réglage de la porte. Donc voici, ils vont afficher ici les portes, le type de porte qu'il me faut. Je vais prendre par exemple ça, porte métallique 16, ou je prends par exemple ça, porte 16. Je vais au niveau ici. Par défaut, vous allez voir, tu vas voir la largeur c'est à 90. Donc 2 mètres 10. Tout ça dépend de l'emplacement ou du bâtiment qu'il faut. Et par défaut, c'est ça, 90 à 210. Ok, je viens ici. Au niveau des paramètres ici de la porte, c'est-à-dire, nous parlons ici de sa couleur. Paramètres ici, je viens, je clique sur matière ici, la flèche qui est là. Ils vont m'envoyer ici les couleurs de la porte. Donc matière, cadre extérieur. Je viens, je clique ici pour bien voir. Voici la porte. Ici, quand je clique, ça apparaît. Donc matière, cadre extérieur, c'est les cadres de la porte qui sont à l'extérieur. Je prends peinture 0. Je vais prendre peinture 0,5. C'est bon? Donc voici les cadres extérieurs, ça a apparu ici. Ça a apparu. Donc je viens ici encore, cadre intérieur. Je prends les mêmes formes, peinture 0,5. Tu vois, non? Ok. Maintenant ici, matière battant. La battante ici. La battante. Après les cadres, il y a les battantes aussi. Les battantes ici. Voilà. Avant, comment dirais-je, la porte en question. Donc, quand je viens, je prends peinture 02. Intérieur, peinture 02. Peinture 02. Donc, matière maintenant, vitrage battant.
Par exemple, la porte que nous avons prise ici, la porte ici coïncide ici à, par exemple, sous forme de vitre, quoi. Donc, sinon, c'est ce qu'on allait prendre. Mais comme sous forme de vitre, et c'est pourquoi ils ont écrit ici, en bas ici, matière, vitrage, battant. Donc, vitre clair. Donc, moi, je ne vais pas ça, je vais changer. Je vais prendre métal. Ok, je vais prendre métal. Métal fer. Si je veux, donc tu vois, c'est fermé. Oui. Ok. Maintenant, c'est la chambranle ici extérieure ici. Ça, c'est maintenant ce qui couvre maintenant la porte, la couverture. Donc, je viens, je clique. Je vais prendre toujours 0,5 pour que ce soit uniformisé. 0,5. Mais il y a toujours un rouge qui est là. Donc ça, nous allons voir ça ici. Je réduis ça. C'est bon? Je vais maintenant paramètre de la porte battante. Quand je viens, je laisse les réglages ici par défaut. Je continue. Donc voici ce qu'on avait pris. Si je veux mettre sous forme de ça, je clique ma porte, ça apparaît. Ou sous forme de ça, je clique, ça apparaît. Donc je continue, suivant. Donc ici, voici ici le poignet. Est-ce que je vais mettre un poignet ou bien non? Donc je prends un poignet 0,3 comme exemple. Donc sa hauteur 100, la position à 5. Donc je continue. Je continue. Donc ici, au niveau de projection 3D, c'est la ligne là, c'est les lignes là qui sont affichées ici. Donc je prends remplacer option vie modèle. Je coche ça, je décoche ça là. Ligne d'ouverture. La ligne d'ouverture. Donc c'est la ligne qui devrait être tracée ici. Donc quand je décoche, quand je coche, donc voici la ligne qui est là. Ok, je vais décocher. Ok, la ligne va quitter. Je continue. Je continue. Donc, par défaut, c'est bon comme ça. La porte. Ok. Donc, ici, c'est pas la peine. Parce que j'ai déjà pris. Donc, si je veux, si je peux prendre ici, peinture 0,5 toujours. Peinture 0,5. Je clique sur peu, peinture 0,5. Peinture 0,5. C'est là. C'est bon? C'est bon. Okay. Je clique sur OK. Donc, on est au niveau de... là, à l'intérieur. Voilà, ce n'est plus à deux battantes. C'est une battante ici. Donc, je prends, il y a une porte ici. Donc, en mettant les portes, il faut tenir compte de leur ouverture. Est-ce que l'ouverture, maintenant, il faut voir toutes les portes, leur ouverture, c'est toujours si c'est vraiment proche du mur. Donc, l'ouverture doit se coincer au niveau du mur. Donc, ici, si tu vois de cette façon, c'est que l'ouverture la porte doit s'ouvrir comme ça. Donc je viens, je me pointe, je clique, donc il faut que j'utilise l'œil. Quand l'œil affiche, je pointe l'ouverture par là. Donc ici encore, je clique ici l'ouverture. Je l'ouvre par là. Si j'ouvre par là, c'est par là. Donc, mais c'est par là que je veux, donc ça s'ouvre ici. Donc il y a ici la cuisine. La cuisine est là. Donc j'ouvre une porte ici. Je l'ouvre par là. C'est bon? Oui, c'est la même dimension. Voilà, c'est la même dimension ici. Maintenant, voici la douche, n'est-ce pas? Il y a une porte ici encore. Il y a une porte ici. Oui, il y a une porte. Ok, je vais ouvrir d'abord cette porte qui est là. J'ouvre la porte là, par là. Ok, je reviens ici. Maintenant, je vais changer les paramètres pour que je mette la porte de la douche. J'ouvre ici.
Après, on va régler là-bas. Je change directement ici. Les 90, je mets 70. la porte ici en 70, la largeur. Donc, je clique sur OK. Donc, j'ouvre la porte là, ici. La porte de la douche, sur le milieu. Je peux mettre ici. Là, maintenant, ça dépend de l'emplacement. Je l'ouvre par là. Maintenant, par exemple, ici, la dimension de la porte là, c'est combien là-bas? C'est 70, 70, n'est-ce pas? Donc, je peux varier. Voici la porte ici à 70. Je viens ici, tu vois ici, prendre paramètres. Donc, je coche ça. Je viens ici. Je clique sur la porte là. Donc, la porte là est déjà à la largeur 70. Donc, je viens sur éjecter ici. Éjecter paramètres. La porte là maintenant, je vais le ramener aussi à 70. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas que c'est ça. Voilà, ça réduit. Donc la porte là aussi à 70. Donc même la porte là aussi. Je le mets à 70. Je vais à 3,2. Donc voici les portes que nous venons d'exécuter. Donc, tu vois? Voilà. Tu vois? Voici là. Ça c'est la douche pour les deux chambres qui sont là. C'est la porte de sortie par derrière ici. Donc, voici l'autre porte. Voici ici le poignet qu'on avait pris. C'est lui qui est là. Peinture. Voilà. Le 5. Maintenant, la porte principale au niveau de la, du salon, je vais revenir. Je vais au niveau des portes. Je prends ici, par exemple, la porte, ça par exemple. La porte là, beaucoup de paramètres, mais on va continuer. Donc 150. Si c'est bon, ok. Parce que c'est à deux battantes que ça a mis les 150. Si je veux, je laisse. Je peux varier. Ça dépend de l'emplacement. Donc je vais au niveau des paramètres. Pour les couleurs, je vais au niveau des matières. Je descends matière. Donc voici. Donc métal, fer. On avait pris ici combien? Cadre extérieur. Peinture combien? On avait pris 0,5. Je prends 0,5. Cadre intérieur 0,5. Je veux que tout soit uniformisé. Maintenant, battant extérieur. On avait pris combien? 0,4. Bien 0,3 si je ne me trompe pas. Bien c'est pas ça. 0,4. Je prends 0,4. Ok. On avait pris ici matière. Comment dirais-je l'autre là? Métal là. Métal aluminium ou quoi? C'était pas métal fer. Métal fer. Donc métal fer. Je prends métal fer, ce qui est là. Ok, je peux laisser comme ça. Donc je réduis. Au niveau du modèle, on avait pris comme 0,5. Ok. Maintenant je vais au niveau des paramètres de ma porte battante. Je laisse ça par défaut. Et ici là. Ici. Ici. Ici au niveau du montage. Tu peux cocher. Ici, bon, je vois pas tellement d'impact ça sur le plan. Je ne vois pas. Tu peux cocher. Je continue. Donc, battant uniforme. Tu peux uniformer, tu peux asymétrique. C'est que la forme là n'est pas égale à la... C'est que la battante là n'est pas égale à cette battante. Tu peux varier. Pourquoi ils ont mis ici la distance ici. J'espère bien 73 plus 73, c'est pas ce qui est égal à 150 même moins quelques centimètres. Ok. Donc on va ici uniformiser. Sinon je peux faire, je prends ici asymétrique. Ok, je prends ici par exemple 90 si je veux.
C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Tu vois, non, ça varie ici. Je ne sais pas si tu as constaté. J'ai constaté. Ici, là, l'autre là est grand. Ah, ok. Plus que l'autre. Donc, je viens, je continue. Je continue ici. Donc, voici aussi le type de porte. Donc, je maintiens le premier là. Donc, ici aussi, le poignet. Je vais prendre un poignet. Je prends ça par exemple. Je continue. Par défaut. Donc, remplacer option de vue modèle. Je décoche. Je continue. Ok. Je peux laisser comme ça les paramètres. C'est bon. Donc, je clique sur OK. Quand je clique sur OK, je vais au niveau du salon. Je place ma porte ici. Donc, la porte, ici, c'est l'ouverture. Si je veux qu'elle soit ouverte comme ça, donc je clique derrière. L'œil va s'afficher, donc je clique. Donc, tu vois, même en DD, ça indique déjà que la battante là est plus grande que celle-ci. Donc, quand je me pointe à 3,2, donc voici. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on dirait que les autres paramètres n'ont pas donné ici. Ici, là. Ce qui est donné Voilà. ici. Donc, je vais me retourner voir ces paramètres pour que ce soit uniformisé ici. Je sélectionne ma porte là. Je viens dans paramètres de la porte. Je réduis cette partie, je vais au niveau des paramètres. Matière. C'est bon? Au niveau des matières, maintenant là où c'est écrit ici, matière battante, ça est à combien? Peinture 0,2. Donc je me retourne. On met ceci à 0,2. Je sélectionne. Ok, je viens. Paramètres de ma porte. Je réduis ça. Matière. Là où se trouvent les battants, c'est les deux. Peinture 0,2. Je vais sortir 0,2. Attention. Je prends 0,2. Battant 0,2. C'est bon? Donc je clique sur OK, je vais en 3,2. Donc c'est ce qui est là. Donc on va essayer de voir s'il y a le petit type de porte là. Nous allons prendre ceci même. Je vais me retourner. Je vais me retourner. Ok. Je vais prendre comme ça. Ok, je réduis ça. Maintenant, modèle. Je laisse par défaut. Sur OK. Donc voici. Donc c'est bon, non? Oui, c'est bon. Ok. Donc c'est les cadres qui sont là. Et ça c'est les battants. Le poignet est là. Tu as vu? Ok. Donc c'est un peu ça.